Je sais ce que tu te demandes actuellement. Tu te demandes si la vidéo n'a pas bugué ou si ton nouveau youtubeur préféré a décidé de faire des vidéos sans son et sans images pour se faciliter la vie. Mais non, ni l'un ni l'autre. Je voulais simplement te montrer ce qui a commencé à changer dans ma vie depuis une dizaine de jours maintenant. J'ai appris le bonheur du silence. Autrement dit, j'ai commencé la méditation. Hello, moi c'est Sacha, j'ai 24 ans, je suis vétérinaire et je partage ma quête de la connaissance de soi et mon développement personnel. Et aujourd'hui, je vais te partager dans cette vidéo mon début dans la méditation, ce que j'ai pu ressentir et ce que j'ai pu apprendre depuis environ une dizaine de jours. Je sais pertinemment que tu vas avoir la flemme de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, alors comme d'habitude, voilà les conclusions. Des études scientifiques ont prouvé que la méditation pouvait changer la structure de ton cerveau. En seulement une dizaine de jours, j'ai commencé à apprendre à apprécier le moment présent et j'ai l'impression d'avoir une vision plus claire du chemin que je suis en train de prendre et ce qui m'importe réellement dans la vie. Et maintenant, si tu veux connaître mon parcours plus en détail, on commence tout de suite. Avant de te parler de la science et de l'article que j'ai pu lire concernant les conséquences positives que pouvait avoir la méditation sur notre cerveau, laisse-moi te présenter les raisons pour lesquelles j'ai voulu commencer cette pratique. Je me suis rendu compte que malgré mon utilisation consciente des réseaux sociaux, je restais surstimulé par beaucoup d'autres choses. Dès que je me retrouvais chez moi, je mettais de la musique. Si je n'écoutais pas de la musique, j'étais au téléphone avec des amis, avec ma copine ou avec ma famille. Et sinon, il y avait beaucoup de fois des vidéos YouTube ou des séries Netflix qui étaient en fond et qui tournaient. En bref, je me retrouvais jamais face à un silence profond qui me permettait d'essayer d'apprécier le moment présent. Et en réalité, ça fait plusieurs temps que ça dure, mais je vis la plupart du temps dans le futur à penser à ce que je dois faire le lendemain, dans quelques jours, voire dans quelques semaines, en oubliant d'être heureux le jour J. Alors, il fallait vraiment que je trouve une solution. Vous me connaissez et vous savez sûrement ce que je vais vous dire, mais en tant que petit humain parfaitement stéréotypé du 21e siècle, j'ai pris mon ordinateur et j'ai commencé mes recherches. Parmi toutes les choses que j'ai pu trouver sur comment apprécier le moment présent, il y a un seul mot qui ressortait quasiment tout le temps et dans tous les articles et dans toutes les pages internet, la méditation. En réalité, la méditation, c'est une chose qui m'a toujours fasciné depuis des années, mais c'est une chose que j'ai jamais réussi à conserver dans les habitudes de ma vie, pour des raisons que j'ignore. Mais cette fois, je savais que c'était la bonne. Alors j'ai fait un plan précis de méditation sur 30 jours, en commençant de façon réaliste avec des séances de 10 minutes pendant une semaine, puis en augmentant le temps des séances de méditation à chaque semaine, pour essayer d'arriver à remplacer ma petite série Netflix du soir par une séance de 20 à 30 minutes de méditation avant d'aller dormir. Bon, ça bien évidemment, ça sera mis de côté quand je serai avec ma copine, parce que bien évidemment, je tiens à ma relation et je vous conseille de faire la même chose. Sincèrement, les débuts étaient assez compliqués. Une minute sans recevoir un message ou une stimulation externe, sans entendre de la musique ou une série Netflix en fond, me paraissait être tout simplement une éternité. Du coup, je me demandais réellement comment les gourous de la méditation faisaient, car en ce qui me concerne, une séance de méditation dans mes débuts, ça ressemblait à ça. Ok, alors je me concentre sur la respiration. J'inspire. Je prends une pause. J'expire. Wow. Je me suis jamais senti aussi concentré sur ma respiration et sur le moment présent que maintenant. Attends, je suis en train de penser là. Merde. On recommence. Inspire. Pause. Expire. Putain, je peux enfin laisser mes pensées divaguer seules. Et j'ai même pas envie de regarder mon téléphone. C'est vraiment super. Mais attends, je suis encore en train de penser là ? Oh putain, c'est pas possible. Ok, on recommence. Bref, c'est là où j'ai commencé à approfondir mes recherches et j'ai appris le premier pilier de cette pratique. C'est que le but n'est pas de penser à rien, car cela serait tout simplement impossible, mais plutôt de ne pas être acteur de nos pensées. C'est carrément philosophique. En réalité, la métaphore qui me touche le plus pour décrire la méditation, c'est qu'il faut s'imaginer à côté d'une autoroute, en train de regarder les voitures passer, et ces voitures, ce sont vos pensées. Puis vous en suivez une du regard, de droite à gauche, avant de vous rendre compte que vous divaguez. Puis vous vous concentrez de nouveau sur l'entièreté de l'autoroute avant de commencer à replonger vers une pensée et ainsi de suite. Vous commencez à voir après quelques séances que certaines voitures ne valent pas la peine d'être suivies, alors que d'autres sont les piliers de votre autoroute de vie et qu'il est très important de les analyser et de les visualiser correctement. Au bout de quelques jours, je commençais à voir la méditation comme un réel échappatoire dans mes journées qui sont malheureusement plus que remplies et qui me donnaient l'impression d'avoir un cerveau surstimulé qui ne pouvait plus engranger ni une connaissance ni une pensée. Tous les jours, je commençais à attendre patiemment de trouver un moment dans ma journée pendant lequel j'allais pouvoir caler une séance de méditation. Et je commençais surtout à être capable de pouvoir augmenter la durée de mes séances de méditation. Et aujourd'hui, à J10 de mon expérience, je me retrouve à être capable de faire des séances de 15 à 20 minutes, soit 2 fois plus longues qu'au début. Et pour quelqu'un qui avait du mal à se concentrer pendant 1 ou 2 minutes, croyez-moi, c'est un très gros progrès. Bon, par contre, il faut vraiment que je vous parle de quelque chose avec honnêteté. Et alors que je continuais ma pratique de la méditation journalière, je me suis retrouvé face à une réalité, la fatigue.
En réalité, un peu de temps après avoir commencé cette nouvelle pratique de la méditation, je travaillais et j'avais des gardes de nuit qui s'enchaînaient. Et lorsque je me réveillais en fin d'après-midi après ma garde de nuit, j'ai toujours gardé cette discipline de faire ma séance de méditation avant de repartir sur une nouvelle garde. Et ce qui devait arriver arriva, et certaines séances ont duré bien plus que 20 minutes, et elles ressemblaient à ça. En bref, la méditation ne remplace pas un sommeil sain et réparateur. Et si jamais vous êtes fatigué, dormez ou optimisez votre sommeil. Mais surtout, ne méditez pas allongé, sinon c'est la sieste assurée. Je parle en connaissance de cause. Bon, j'imagine que vous devez le savoir, mais comme pour chaque expérience que je fais dans ma vie, j'aime bien avoir une preuve scientifique derrière celle-ci. J'ai donc commencé à chercher des articles scientifiques qui pouvaient expliquer les conséquences que la méditation pouvait avoir sur notre vie, et j'en ai trouvé un qui m'a particulièrement marqué. Cet article, lui, met en avant l'augmentation de la densité régionale de la matière grise dans notre cerveau. Bon, dit comme ça peut paraître complètement incompréhensible et vous inquiétez pas, même moi, je dois le lire plusieurs fois avant de le comprendre. Mais pour faire simple, voilà ce que j'ai pu apprendre. L'étude a été menée sur 8 semaines et elle incluait 16 participants novices en méditation, 17 participants dans le groupe contrôle et des examens d'imagerie médicale par IRM avant et après le programme. Les participants qui ont suivi le programme MBSR, soit le programme de méditation, ont montré des augmentations de la matière grise dans certaines régions du cerveau, dont l'hippocampe gauche, le cortex singulaire postérieur, la jonction temporopariétale et le cervelet. Et ces changements dans plusieurs régions du cerveau sont associés à l'amélioration de plusieurs processus comme celui de l'apprentissage et de la mémoire, celui de la régulation émotionnelle et du traitement de soi, ainsi que celui de la perspective que l'on peut avoir sur certaines choses. En conclusion, cette étude a montré que la méditation, en seulement 8 semaines, avait pour conséquence des changements structurels positifs sur la conformité de notre cerveau. Je vais le répéter différemment parce que je suis persuadé que tu ne te rends pas encore compte de la puissance du truc. Le simple fait de stopper toute stimulation externe et de te concentrer sur le moment présent pendant quelques minutes tous les jours pendant plusieurs jours peut littéralement reprogrammer ton cerveau. C'est un peu comme si tu faisais ta dernière mise à jour. Incroyable. Aujourd'hui, on coche enfin la case des 11 jours de méditation et on est arrivé à des séances de 15 à 20 minutes et j'ai plusieurs choses à rajouter sur mon ressenti. Tout d'abord, ma créativité a littéralement doublé depuis que j'ai commencé. Bon, doublé, j'avoue que c'est peut-être un peu exagéré, mais je me rends réellement compte que mon processus créatif est beaucoup plus fluide qu'avant. Je pense que le simple fait de prendre le temps et de pouvoir visualiser calmement mes idées, mes projets et le futur de ma chaîne YouTube a réellement reboosté ma machine créative. Au-delà de ça, prendre le temps de me déconnecter de cette société qui est surconnectée et surstimulante de tous les côtés m'a aussi permis de prendre un peu de recul sur le fait que la plupart des sources de stress que je peux avoir dans ma vie, en réalité elles sont pas si importantes que ça et que la plupart du temps elles sont issues de mon cerveau qui surpense tout simplement trop. Bon, ça pour l'instant, j'arrive pas à le maîtriser totalement, mais je pense que la méditation sur du long terme va clairement m'aider à essayer de canaliser et de maîtriser ce cerveau qui surpense tout et tout le temps. Les enjeux de notre société sont multiples. Un d'eux, d'après moi, c'est de regagner notre attention et notre temps, qui nous est volé par les cadeaux empoisonnés que l'on se fait, nos appareils, nos applications et nos abonnements aux différentes plateformes. La méditation est une des clés stratégiques pour gagner cette guerre inconsciente que l'on mène ou que l'on devrait tous mener dans nos vies. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as appris quelque chose et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.